chers compatriotes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici le titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Conférence sur l'impact perceptif de l'accord de Maputo en République démocratique du Congo, une initiative du ministère du Genre en partenariat avec l'ONG IPAS. Les Quinois satisfaits après la décision de la CAF qui inflige à la Mauritanie une défaite par forfait. Encore une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a organisé ce mardi 11 juillet 2023 à l'immeuble du gouvernement une réunion du comité multisectoriel de riposte contre le Covid-19. L'objectif était de statuer sur la prise de niveau du pays contre le Covid-19 au regard de la position actuelle de l'Organisation mondiale de la santé sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Plamedi Mabaya nous en dit plus. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le membre du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19 examine la possibilité d'élever les mesures restrictives prises au niveau du pays pour lutter contre cette pandémie. Au sortir de la salle, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait les comptes rendus de la réunion, a indiqué qu'il était question au cours de cette réunion de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19 qui, selon l'OMS, ne représente plus une menace pour la population. Il s'agit de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Vous savez qu'en conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment de mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Pour sa part, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au niveau du pays compte tenu de l'évolution de la situation sur les terrains. C'est une réunion multisectorielle, c'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger des mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, pour notamment au niveau des frontières. Il s'y est de noter qu'avec la levée entendue de ces mesures, les tests et les vaccins Covid ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie des frontières du pays. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a clôturé ce mardi 11 juillet 2023 sa série de rayonnement de chefs d'établissement éducatif de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe. Suivez. L'Institut de la Gombe, situé dans la commune qui porte le même nom, a servi de cadre de cette cérémonie qui a regroupé le chef d'établissement de cette commune, qui font le squelette du district administratif de Lukunga. En prenant la parole, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a donné la quintessence de sa tournée en instruisant le chef des écoles dans le respect de principes qui régulent les secteurs de l'enseignement. L'exécution du calendrier scolaire, c'est votre rôle. C'est pour dire que, comme le calendrier scolaire prévoit la rentrée au 4 septembre, c'est-à-dire que vous devez vous-même montrer l'exemple. Le 4 septembre, vous êtes là. Parce qu'il y a des écoles qui reprennent une semaine après. Monsieur le chef d'établissement, soyez le premier, d'ailleurs à 6 heures, avec votre calendrier scolaire à main, pour recevoir tout ce qui arrive. Les parents, leurs enfants. Parce que vous devez veiller au respect du calendrier scolaire. Un enseignant ne peut pas quitter une école aux heures de service. Vous devez avoir les registres de présence. S'il n'est pas muni d'un document, lui délivré par le chef d'établissement.
Mais si un chef d'établissement ne suit pas vos instructions, vous êtes représentant du pouvoir dans l'établissement, mais vous les sanctionnez. Pour avoir fini l'année scolaire 2022-2023 dans les respects stricts du calendrier et pour avoir veillé sur l'effectivité de cette gratuité de l'école primaire, le professeur Tony Mwaba a reçu un trophée lui décerné par les comités interprovinciaux de Kinshasa. Il s'y est dénoté que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a rappelé aux chefs d'établissement scolaire les rôles qui est le leur, notamment l'encadrement des élèves et des enseignants, la supervision des activités, l'élaboration et exécution du budget, ainsi que le contrôle sanitaire et environnemental des écoles. Restons toujours dans le même chapitre. La décision prise par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, à travers une note circulaire interdisant la collation de grade de cycle maternel, est saluée par certaines femmes qui pensent que cela les aidera beaucoup plus à économiser. Suivez. L'on observe depuis quelques années en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, chaque fin de l'année scolaire, l'organisation par différentes écoles, la cérémonie de la collation des grades en faveur de ces finalistes du cycle maternel. Ce qui est qualifié de dérapage pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a à travers une note circulaire interdit toute manifestation allant dans ce sens. Une interdiction qu'a rencontré l'air de Quinois et Quinois. Interrogés, les mamans ont salué cette décision qui d'ailleurs les épargne des dépenses inutiles. On a encouragé l'idée na bien. Pour nangai namona ka utilité ya fête wana te ba cérémonie wana nyonso ponanga namona ka net na ko remplacer ta ministre ya justice na bloquer makambo wana idée wana eza en sens mon côté parce que moi no abandi na 0 te ko koma na 3e azokine na première primaire siko yebisanga dépense ni onga na ko sala pana ye bongo oyo azokine na 6e humanité azosilisa dissertation na ina osala pona nini ba mama mususu collation na pour la barre comme le quoi fanta mo boy bana matenza ko sepesi bana mikie basangani osali mo eloko mo boy sepesi baninga bango baseni bakei mais biso ba mususu ba vanter comme dati ba former ba fait tongo ça ba musique ko louer mususu papa za na mbongo wana te. Il s'y est de préciser que cette pratique va à l'encontre des instructions en vigueur et elle est à la base de plusieurs incidents et conséquences incalculables, a poursuivi le professeur Tony Mwaba. Tout à fait autre chose. À présent, à l'occasion de la 20e année de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits de femmes, le ministère du Genre, en partenariat avec l'ONG IPAS, a organisé une conférence portant sur l'impact et les perspectives de l'accord de Maputo en République démocratique du Congo. C'était ce mardi 11 juillet à l'hôtel du Fleuve Sauvé. L'hôtel Fleuve Congo a servi de cadre pour la cérémonie du 20e anniversaire d'existence du protocole d'accord de Maputo autour du thème Impact et perspectives en RDC, organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en collaboration avec les ministères du genre, famille et enfants. Prenant la parole, Antoinette Kimpulu Kabenga, ministre en charge de la formation professionnelle et métiers, représentant la ministre du genre, famille et enfants, a circonscrit l'événement et a par ailleurs invité les participants à faire des recommandations qui vont permettre la domestication de ces protocoles en RDC. La commémoration du 20e anniversaire du protocole de Maputo constitue une occasion favorable pour faire une évaluation du chemin parcouru en République démocratique du Congo dans la promotion des droits de la femme contenu dans cet instrument juridique. Le représentant pays de l'IPAS RDC a à son tour remercié le gouvernement congolais tout en soulignant que ces protocoles est un instrument capital pour la protection des droits des femmes. Ils ne sont ni négociables ni discutables. Il s'agit de droits inhérents à l'existence de chaque femme et de chaque fille. Et ces droits sont, entre autres, le droit de vivre à l'abri de la violence, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre,
qui sont pendant longtemps restés normalisés et acceptés. Présente parmi les panélistes, Nicole Boacha, directrice des cabinets adjointes du président de la République, a salué l'impact du chef de l'État, champion de la masculinité positive dans la promotion des droits de la femme. Le chef de l'État a été désigné champion de la masculinité positive. C'est pas un fait du hasard. C'est parce que on a constaté que pour arriver à une masculinité positive, c'est que on a dû comprendre qu'il y avait une masculinité toxique. La toxicité que dégageait ou que dégage la masculinité devait à un moment donné se transformer pour permettre aux femmes de s'épanouir. Adopté le 11 juillet 2003, le protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple est un protocole international de l'Union africaine émanant les États signataires à garantir les droits des femmes. Dans un autre chapitre, l'élection s'approche et les Congolais montent au créneau pour sensibiliser sur les élections, à l'instar de Maître Camille Richard, adjoint du parti AREP, qui appelle les jeunes à participer massivement au processus électoral pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souvé. Tozali na eleko oyo seni asi abengisi milulu pona ko députation nationale. Alors il était tout à fait normal d'engue to bandi yango depuis un temps to koka ko poussa na penepene ya ba population na biso pona ko informer bango boyebi lokuta etondi mingi na ba télévision na ba radio na ba réseaux sociaux bato baozala mingi désorienté surtout bilenge na biso oyo baza ko voter pona mbali boso ba comme ba majeur baza ebele kutu koleka. Alors yaki tout à fait normal to mi pesa exercice oyo ya ko approcher bango kosolana bango kotalisa bango nzela tango nini ko voter lolenge nini faut ko voter nde musala to osala yangwana siko tolingi lokwa tozui papa Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président to voter ba loi oyo osalisa ye à atteindre ba objectif no ezali ya komona vie ya ba congolais s'améliorer. Alors malgré ça dimanche mais bon moni ndenge ba répondre ebele na appel oyo ya onde penze ça qui likamba motu ya otoyela ki alelo. Face aux propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la manière dont la justice fait son travail, plusieurs voix s'élèvent, à l'instar de Maître Loulou Diloumontou, qui pense que la réforme est importante pour que la justice congolaise retrouve sa rigueur. Suivez. La déception du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la manière dont la justice congolaise opère alimente le débat au sein de la coopération de praticiens du droit. A approché Maître Loulou Diloumontou qui pense que le chef doit avoir son œil sur ces secteurs pour un bon fonctionnement. On regarde l'article 69 et c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui révoque les magistrats les cas échéants. Et à cela, il est secondé par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui aussi qui nomme le membre de ces conseils, et secondé par le ministre de la Justice. Et aussi, ils ont un instrument répressif qui est l'inspectorat général du service judiciaire et pénitentiaire, qui est aussi le juge, qui juge aussi les magistrats. Il y a aussi le secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Donc voilà, toute cette gamme des outils, moi je suis le chef d'État doit commencer plus à agir que commencer à dire que je suis déçu. Nous avons remarqué Mobutu aussi à un certain moment aussi l'avait dit, quand il va dire, je cite, c'est comme si lui, le maréchal, ne savait pas d'où ça venait. Or c'est lui l'arbitre, c'est lui le protecteur de l'unité. Je recommande aussi qu'on puisse commencer à sanctionner positivement certains magistrats. Parce qu'il y a d'autres magistrats qui font leur travail. Il ne faudrait pas prendre tout le monde et le mettre dans une même caricature. Non, non, non. Il faudrait comprendre qu'il y a aussi des magistrats, certains magistrats qui font bien leur travail. S'agissant du réforme au sein de l'appareil judiciaire congolaise, ce praticien du droit pense qu'il faut sanctionner le magistrat qui sabote le droit. Quand nous devons projeter une réforme, il ne faudrait pas que cette initiative reste seulement l'apanage du chef de l'État. Nous devons aussi commencer à proposer dans certains organismes. Nous avons les avocats, le barreau est là. Nous avons aussi le conseil supérieur de la magistrature. Même eux aussi, le conseil supérieur de la magistrature, même lui-même,
a aussi des revendications, a aussi des remarques. Et au CEP, écoutez, nous avons aussi des organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme. Il faut, c'est-à-dire la société civile, il faut aussi les intéresser. Nous avons aussi d'autres partenaires, des partenaires stratégiques qui sont avec nous. Il faut aussi les écouter. Et aussi, nous avons aussi les victimes. Comprenez? Donc, moi, je crois peut-être si la justice devrait être là pour élever une nation, et doit faire pour le peuple, avec le peuple, pour l'intérêt du peuple. Il sied de rappeler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a brossé la situation générale de la nation lors de cette interview pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions d'intérêt général. Restons toujours sur la sortie médiatique du chef de l'État sur l'appareil judiciaire. Le voix s'élève pour justifier le comportement de magistrats et juges à l'instar de Gaël Mbala, cadre du parti UPC qui salue le propos du chef de l'État. Suivez. Le président de la République, il a dit ce que tout le peuple congolais a constaté durant ce quinquennat. Les gens ont dit la justice élève une nation, mais chez nous, la justice est en train de freiner le développement de notre pays. Donc, moi et mon parti politique, Union du peuple congolais engagé, on est pour ce qu'a dit le chef de l'État. Donc, comme il est le garant de la nation, j'essaie de dire qu'il va continuer et faire des réformes encore pour que la justice de notre pays soit réellement indépendante. Parce que lorsque la justice de notre pays sera indépendante, directement, le développement sera là pour nous. Une fois, nous avons vu notre criminel, Luna Machin, être arrêté après la ministre Mabo, comme on dit à Kinshasa. Mais cette fois-ci, on voulait voir vraiment la justice normalement continuer de faire le travail qu'il est en train de faire, d'arranger, d'améliorer. Parce que les constats qu'on fait souvent, lorsque les cabas parce que les cabas sont nombreux à Kinshasa, ils font des actes barbaries, mais après-demain, ils sont dehors. Mais cette fois-ci, tout le monde a dégué dans une décision et continue. Ils ont la canne à Bangoté et qui t'a dit la base. Et qui t'a dit la base, les lobes à Sali Bakagame, les lobes des autres Bakagama, les lobes tout le monde a Bango. C'est ça au moins le problème avec le Congolais. Toi, chef de l'État à la République. Et l'autre va faire la marche pour la sécurité de la Kinshasa. Et tout le monde est justice à Sali Moussala et qui a applaudi. Et félicitations à la justice congolaise. Mais il faut améliorer et continuer toujours. La police, FARDC, tout, il faut continuer pour que Bakinois, Bazala la Kimia, Batamboula la Kimia, Bazala à l'aise na Kachamboka na Bango. Toujours dans le même chapitre, la récente interview du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur le plan social fait débat. Le gouvernement loue l'accroissement du budget de l'État, a interrogé John Kankondé, communicateur de l'Union sacrée de la Nation, pense que d'ici la fin du mois prochain, il y aura un changement dans la vie sociale de Congolais et demande au gouvernement de stabiliser la monnaie nationale. Suivez. Le chef de l'État s'est exprimé son adresse à la nation, où il a stipulé beaucoup de points, positifs et négatifs. Par exemple, le point négatif, c'est le point de la justice. Je pense que nous allons y revenir. Mais pour ce qui concerne le point de l'économie, parce que vous venez de dire, nous avons un budget de plus de 16 milliards. Il y a un problème mondial. Le chef de l'État l'a dit qu'il y a l'inflation qui est mondiale. Moi, je peux me réjouir parce que chez nous, l'inflation est vraiment stabilisée parce que c'est vrai que les gens veulent voir beaucoup de pondous, beaucoup de matembele dans leurs assiettes, mais ce n'est pas tout ce que d'autres pays sont en train de vivre actuellement. C'est vrai qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a les spécialistes en la matière, le ministre de l'économie et les autres qui sont en train de s'y atteler. Je crois que d'ici là, l'accalmie va avoir lieu. Mais vous savez que nous avons une économie extravertie. Nous ne produisons pas beaucoup pour le moment, mais les peu qu'elle est en train de faire avec les nouvelles usines, sociétés qui sont en train de prendre place au Congo, nous pensons que d'ici là, je pense avant la fin du mois prochain, il y aura quand même les changements. Je vais demander au ministre en charge de l'économie et des finances de faire un effort pour que
nous ne puissions pas utiliser, ça c'est la première des choses, utiliser les dollars ici au Congo comme si nous étions aux États-Unis d'Amérique. Les dollars, c'est une monnaie étrangère. C'est vrai que c'est une monnaie de référence. Nous n'utilisons pas beaucoup les euros ni les francs CFA ici, alors que nous sommes pays voisins, des pays qui utilisent les francs CFA. Nous allons demander au gouvernement d'essayer de faire, de réduire l'ampleur des dollars, d'essayer de stabiliser notre monnaie. C'est vrai que l'inflation n'est pas très avancée par rapport à d'autres pays, comme nous le voyons. C'est vrai que c'est une crise mondiale que nous disons. Les pistes que nous demandons au gouvernement, c'est d'essayer de faire que quand il y a le bradage, bien consulté, parce que vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, le début de cette année, il y a eu des cambistes qui s'est prévalé à mettre le prix forfaitaire, donc essayer de faire les prévalues. Tout à fait autre chose. À présent, c'est ce 13 juillet que la République démocratique du Congo et la République d'Angola procédera à la signature d'accords sur la gouvernance et la gestion de la zone d'intérêt commun. Dans cette optique, Maître Fidèle Mbouyi Kanida salue les efforts fournis par le patron des hydrocarbures, Didier Boudimbo. Suivez. La République démocratique du Congo et la République d'Angola vont enfin signer un accord sur la gouvernance et la gestion de la ZIC. 16 ans après, c'est sous l'impulsion du chef de l'État que les deux pays se sont accordés sur l'exploitation commune des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. C'est dans ces cadres que Maître Fidèle Mbouyi Kanida salue la signature de cet accord. Aujourd'hui, nous assistons à un événement très historique. Depuis que les négociations, entre guillemets, avaient commencé, on va pour la toute première fois aboutir à la signature d'un accord qui va pouvoir enfin permettre à ce que les deux États, la RDC et l'Angola, de pouvoir gérer la zone d'intérêt commun qui est la ZIC. Ça va permettre à ce que la RDC puisse accroître également sa production et que les peuples en général puissent en bénéficier. Voyez-vous comment le ministre des hydrocarbures a dû vraiment insister là-dessus. Je me rappelle bien depuis le début de son mandat, il ne cessait chercher comment pouvoir récupérer cette gestion-là pour pouvoir exploiter également du côté RDC. Et aujourd'hui, il a arraché cela. En tout cas, nous ne faisons que le féliciter parce qu'il y a eu autant de ministres qui sont passés, il y a eu autant de négociations, il y a eu autant de communiqués conjoints. Mais là, nous assistons à un accord qui mettra fin aux discussions de la ZIC. À la question de savoir si la main-d'œuvre locale trouvera sa place dans cet accord, Maître Fidèle Mbouyi Kanida répond. Non seulement l'exécution des travaux sera assurée par une société étrangère, mais l'autre loi le dit et prévoit à ce qu'il y ait l'utilisation des local content. C'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre locale. Donc nous allons exploiter, on va créer des emplois, il y aura des gens qui vont se retrouver dans cette exploitation. On va plus utiliser la main-d'œuvre locale. Expertise extérieure, oui, nous en avons besoin, mais la main-d'œuvre locale, c'est ce que nous recommande d'ailleurs la loi sur les hydrocarbures. Signalons que c'est ce 13 juillet 2023 que les deux ministres en charge des hydrocarbures de ces deux pays, à savoir Didier Boudimbo de la RDC et Diamantino de l'Angola, vont procéder à la signature de l'accord de gouvernance et gestion de la ZIC. Parlons de l'insécurité à Kinshasa. Le phénomène kidnapping, les chauffeurs de taxi seront contraints dans le prochain jour d'afficher leurs photos sur leur véhicule. Une des mesures draconiennes du gouvernement provincial pour lutter contre les enlèvements. Une décision prise par le gouvernement provincial de Kinshasa. Suivez. Affaire kidnapping à Kinshasa continue de faire couler d'encre et de salive. Les chauffeurs des taxis, appelés communément Ketch, sont contraints dans le prochain jour d'afficher leur carte photo sur le véhicule pour leur identification. Une mesure prise au niveau du gouvernement provincial qui n'est pas la bienvenue aux oreilles des chauffeurs de taxi. Ces derniers demandent aux autorités de la ville de revoir leur décision car pour mettre fin au phénomène kidnapping, l'exposition des photos sur le véhicule n'est pas une solution adéquate et c'est
une surcharge pour les mesures qui ont été déjà prises avant, notamment l'autocollant et la numérisation des véhicules. Est-ce que ça solution la photo ya chauffeur photo a sali bêtise na ya logo voyez ba yebi makambo place nzela mutu ezo yela biso ba innocent to ya ba client ko kima biso pour la makambo ne tinga papa mu na ajo ka bêtise ni ça après ça qui téléphone l'accent na bêtise ko iso ki mutu ke sali bêtise numéro o téléphone na o eza sur la musalate animal ke suma kamususu na plaque ngai gouvernement il faut atia mesure ya kolandela babitu ko eza na ba papier ya tarification ya papier ya numérotation pembeni parce que na kaso ba mon taxi ye batelemisi basikani batali chauffeur ozokumba yeto yete soki eza yete soki ba changer chauffeur ya mutuka wana bakete tozonga na division provinciale pour bakete tozonga chauffeur oyo to pesi mususu mutuka wana babekeza susu babite ekomi chikubenda zokumba. Par la même occasion, un citoyen congolais rencontré suggère que l'État doit mettre ses bus de la police en permanence pour la sécurité et le gouvernement provincial doit faire appel aux organisations qui régulent le secteur de transport. Pour en parler. Bon, la même méthode, l'État d'abord doit réfléchir. Il doit d'abord s'asseoir avec ce comité. Il y a chauffeur, il y a chaque commune de Fandi. L'État doit intéresser les comités de chauffeurs. Parfois, le chauffeur attend un mois, un prix sur le bas. Oh, l'État va Signalons que celle-ci est la 1e décision que le gouvernement a prise pour éradiquer les phénomènes enlèvement à Kinshasa, entre autres le bouclage. Checkpoint entre les forces de police et le FARDC. Parlons sport à présent. La population congolaise se dit satisfaite après la décision de la CAF qui vient d'infliger à la Mauritanie une défaite par forfait suite à l'utilisation de Kadim Diaye lors de son match retour face au Léopard. Martine Ngoto et Divine Forêt nous en dit plus. La décision rendue par la Confédération africaine de football en faveur de Fouve congolais qui passe désormais de 7 à 9 points pour avoir aligné un joueur non éligible lors de la rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo face au Mourabitoun, la population congolaise n'a pas manqué de placer un mot et s'exprime. Tant que Congolais, on a fait parce que le peur déjà, avec le coco se belé, tous les problèmes, mais comme le mine à boule, c'est bien toujours débordé, on a 9 points, j'espère. Donc maintenant, notre dernier match, c'est vraiment sous la pression militaire parce qu'avec un match nul, tu dois déjà qualifier pour la phase finale. Bon, on ne va pas minimiser l'adversaire, on ne va pas aussi négliger le match parce que ça fait tourner et que je sais pas, on va jouer contre le Soudan et que le Soudan nous battait. Vous verrez bien que nous serons déjà dans une position qui ne va pas nous arranger. Le coach a déjà touché par-ci par-là pour avoir de nouveaux joueurs, des jeunes talents qui sont encore là. J'ai essayé un peu de parcourir son parcours en Europe pour voir les joueurs qu'il a contactés. D'abord, dans un premier temps, nous devons d'abord aller avec l'équipe qui a gagné d'abord tous ces matchs. Donc on peut aller avec cette équipe et puis après on va ajouter le reste. Bon, à tout moment on s'est lamenté pour que le ministère des Sports puisse avoir un technicien sportif, un journaliste sportif. Cette fois-ci, le président de la République nous a donné cette faveur en nous donnant un technicien footballeur et puis un journaliste qui connaît bien le fonctionnement du football congolais. Pour nous, c'est vraiment un avantage et je suis sûr que le football congolais ira de l'avant. La commission de la discipline de la CAF a jugé dans son rapport que le joueur Kadim Diaw ne remplissait pas toutes les conditions de participation pour représenter l'équipe nationale mauritanienne lors de ces 2 dernières rencontres, de sorte que la République démocratique du Congo soit perdante dans le match au cours duquel elle a égalisé la 2e jambe avec son homologue congolais. Aussi, l'équipe perd 1 point à la suite de cette décision. Notons que la République démocratique du Congo revient à la tête du classement provisoire dans le groupe I avec 9 points, suivi de la Mauritanie 7 points, Gabon 7 points et le Soudan qui boucle avec 6 points. Les Léopards vont affronter les Armoiries du Soudan à domicile le 4 septembre prochain.
Toujours en sport, les Léopards boxe de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation pour les championnats d'Afrique des Nations prévus au Cameroun du 25 juillet au 6 août prochain. Suivez. Le Léopard boxe de la République démocratique du Congo affûte leurs armes pour les championnats d'Afrique de la spécialité dont les versions féminines et masculines prévues au Cameroun du 25 juillet au 6 août prochain. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sous la supervision du directeur technique de la boxe de la RDC, Toussaint Lofanga, affirme que les pugilistes congolais sont prêts pour affronter n'importe quel adversaire. Préparation, isolée très bien. Tout ça, un mois, il y a préparation. Tout ça, il y a la contrôle physique. Préparation physique générale. Au moment où l'autre commune tactique et technique, tout commune technique et tactique. Tout ça, ils sont tous ensemble. Même esprit d'équipe. Au général, ils ont eu Fredina. Après ça, ils ont la Fédération congolaise de boxe. Évolution qui est très bien. Tout ça, l'élément. L'équipe nationale au niveau mondial, trouver la médaille dans beaucoup d'ambition. Présent à cette séance d'entraînement, le président national de la Fédération de boxe, le docteur Fils Moulumba, suit de près l'état de santé de ses athlètes. En tout cas, jusque-là, on n'a pas à se plaindre. Banagnon se passe bien, donc en super forme. Tout le monde en tout cas. Il n'y a pas des comme on appelle chez nous, les bobos. Il n'y a pas de bobos. Banavaza vraiment prêt. Mais malgré ça, nous continuons toujours avec des séances de massage, des séances de cardio, musculation et tout. 25 boxeurs au total, dont 13 messieurs et 12 dames, vont représenter le pays lors de ces grands événements africains. Moi, personnellement, je suis aussi un fanatique pour s'attendre à l'eau comme madame. Je me prépare pour que depuis 2017, on a une médaille d'or. Au moins, on a deuxième. Objectif est ma première compétition. Mon santé est bien, mon moral est bien. Donc, on va l'entraînement. On est championnat d'Afrique. On est champion d'Afrique. On a une défense statique. On est champion d'Afrique. Donc, on doit défendre. On a remporté le titre et aussi on fait l'entraînement ma casse. La performance, on a remporté le sous. Selon le programme établi au niveau de la fédération, la délégation congolaise pourrait quitter la capitale congolaise avant le 20 du mois en cours. Suivez à présent l'essentiel de titres paru ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par David Nzolantima. Revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Actualité.cd ouvre le bal et titre à sa une. Après des refus de la CENI de l'audit externe du fichier électoral, Fayulu réaffirme « Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature ». Ces médias en ligne expliquent que Martin Fayulu Madidi, l'opposant le plus farouche de président Tshisekedi, a réaffirmé ce mercredi 12 juillet que lui et son parti ne déposeront pas les candidatures aux élections dans les conditions actuelles. À ce stade, il continue de réclamer notamment l'audit externe du fichier électoral par un cabinet indépendant réputé. L'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de crédibilité et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit de son fichier parce qu'il sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs, a expliqué le président de l'UCD devant la presse congolaise. Le délai pour le dépôt des candidatures à la députation nationale échoit le samedi 15 juillet prochain. Nous réaffirmons notre position en l'absence d'un fichier fiable audité par un organisme réputé en présence de délégués de parties prenantes. Nous ne déposerons pas nos dossiers, a tranché encore une fois de plus Martin Fayulu. Poursuivons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre en sa machette « Justice, Maltête en pogno, boude le mandat du procureur Moukoko ».
Ces médias en ligne expliquent que le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkokesha a émis le lundi 10 juillet 2023 à Kinshasa un deuxième mandat de comparution à l'endroit du sénateur Matata Mponyo. L'ancien ministre sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila Kabange est convié de comparaître devant le parquet général près la Cour constitutionnelle le mercredi 12 juillet 2023 à 11h précises pour y être entendu sur des faits infractionnels lui imputés. Nous lui faisons savoir que faute de ces faits, il y sera contraint conformément à la loi, a prévenu le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo dans son mandat de comparution. Média Congo.net rajoute de son côté Augustin Matata Mponyo à part le canal du secrétaire général de son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, Franklin Tchiamala, zappé le mandat de comparution du procureur général Jean-Paul Mukolo. Bouclons cette revue de presse avec le journal Prospérité qui poste à sa une Samalou Kondé lance le travaux des 12e atelier international du travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Représentant spécial du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert mardi 11 juillet à l'hôtel Béatrice les 12e atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. La Prospérité poursuit que ces travaux connaissent la participation des 32 pays membres du Régular UFER sont organisés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, AREE, sous le thème électrification hors réseau. À en croire le chef du gouvernement, nous explique la Prospérité, pour consolider cet élan et dans les soucis de parachever cette réforme, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son gouvernement, a rendu opérationnelle l'autorité des régulations du secteur de l'électricité en sigle AREE, établissement public créé en 2016 et dont le premier de 20 missions consiste en la promotion de la compétitivité et la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tenu une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Conférence sur l'impact perceptif de l'accord de Maputo en République démocratique du Congo, une initiative du ministère des Genres en partenariat avec l'ONG IPAS. Les Quinois satisfaits après la décision de la CAF qui inflige à la Mauritanie une défaite par forfait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mes chers compatriotes,